Un livre vieux de plus de 6 siècles, écrit dans une langue inconnue, illustré de plantes que personne n'a jamais identifiées, étudié par des cryptographes militaires, analysé par des linguistes, des mathématiciens, des historiens. Et pourtant, personne ne l'a jamais compris. Voici le mystère du manuscrit de Voynich. Contexte historique. En 1912, un antiquaire nommé Wilfrid Voynich découvre un manuscrit ancien dans un collège jésuite en Italie. Le livre semble médiéval. Plus tard, une datation au carbone 14 placera son origine entre 1404 et 1438. Il ne s'agit donc pas d'un faux moderne. Le manuscrit contient environ 240 pages. Toutes sont remplies d'un alphabet inconnu. Aucune langue européenne connue ne correspond. Aucun système d'écriture existant ne correspond. Et pourtant, la structure du texte ressemble à une vraie langue. Ce que l'on voit. Le livre est divisé en sections. Des plantes détaillées, mais aucune ne correspond parfaitement à des espèces identifiées. Des diagrammes circulaires ressemblant à des cartes astrologiques. Des figures féminines baignées dans des sortes de bassins ou de structures organiques. Des pages remplies de textes fluides, répétitifs, structurés. Ce n'est pas un gribouillage. C'est organisé, c'est cohérent, mais incompréhensible. Première hypothèse, un code. Très tôt, les chercheurs ont pensé à un chiffrement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des cryptographes américains ont tenté de le décrypter. Sans succès. Les analyses statistiques modernes montrent la distribution des mots suit les lois d'une langue naturelle, mais aucune clé ne fonctionne. Si c'est un code, il est extraordinairement complexe. Deuxième hypothèse, un canular. Certains pensent qu'il s'agit d'un faux médiéval, un canular sophistiqué destiné à tromper un riche collectionneur. Mais cette hypothèse pose problème. Pourquoi produire un texte aussi long? Pourquoi une structure linguistique si cohérente? Pourquoi une encre et un parchemin authentiquement médiévaux? La fabrication aurait demandé des années, sans garantie de succès. Troisième hypothèse, une langue disparue. D'autres chercheurs suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une langue naturelle aujourd'hui perdue, ou d'un dialecte codé d'une langue existante. Des analyses informatiques ont tenté d'identifier des structures proches du latin ou de langues romanes primitives. Mais aucune correspondance définitive n'a été trouvée. Ce que l'on sait vraiment, le manuscrit est réel. Il date bien du XVe siècle. Il n'est pas aléatoire. Il contient une structure linguistique authentique. Mais sa signification reste inconnue. Aujourd'hui, il est conservé à l'université Yale, toujours étudié, toujours indéchiffré. Pour conclure, et si le manuscrit de Voynich n'était pas un code? Et s'il était écrit dans une langue que nous avons simplement oubliée? Ou pire, et si nous n'avions pas encore trouvé la bonne manière de le lire? Parfois, le passé ne nous cache pas un secret. Il attend simplement que nous sachions l'écouter. Si cette exploration des mystères du passé t'a captivé, tu peux liker la vidéo, la partager et t'abonner pour continuer à découvrir les grandes énigmes de l'histoire et les secrets que le temps n'a pas totalement révélés.